L'Université de Genève héberge une chaire consacrée à la recherche 3R qui vise à réduire, améliorer et remplacer l'expérimentation animale. C'est le chercheur Pierre Cosson qui est titulaire de cette chaire. Il a commencé à utiliser les méthodes alternatives il y a une vingtaine d'années en travaillant d'abord sur un modèle pour remplacer les animaux dans le cadre d'études sur les maladies infectieuses puis sur les anticorps. Il nous a accueillis dans le labo où il passe une grande partie de son temps. Alors on est au 6e étage du centre médical universitaire, donc les laboratoires de recherche de la faculté de médecine de Genève. C'est notre laboratoire où on développe et où on produit des anticorps. Des anticorps in vitro appelés anticorps recombinants de meilleure qualité que ceux qui sont produits chez l'animal. Ils donnent des résultats beaucoup plus reproductibles parce qu'il n'y a jamais deux animaux pareils, alors que quand on produit des anticorps dans un tube à essai, c'est toujours fait exactement pareil. Et donc c'est très important pour le développement de la science elle-même d'avoir ces réactifs qui sont des meilleurs réactifs. Nous, laboratoire de recherche fondamentale, on a besoin d'anticorps tout le temps. C'était une de mes motivations au début, j'étais frustré parce que je voulais avoir accès à ces nouvelles technologies pour faire des anticorps de bonne qualité, reproductibles, qu'on puisse utiliser. Et il n'y avait pas moyen d'avoir accès à cette technologie. De nombreux groupes de recherche travaillent déjà sur les anticorps recombinants, mais Pierre Cosson et son équipe avaient pour objectif de rendre accessible à la communauté scientifique toute cette technologie déjà développée, en créant notamment une base de données qui liste tous les anticorps existants, un journal scientifique et une structure de production. Tous les outils sont donc là, reste à faire connaître ce travail encore trop confidentiel. Bien sûr, une grosse entreprise pharmaceutique peut facilement acquérir ces technologies, se payer le personnel spécialisé, l'équipement spécialisé. Chaque labo ne peut pas acquérir la compétence et l'équipement nécessaire. Peu de labos savent même qu'on existe. Comment je trouve tous ces chercheurs, comment je les informe qu'on a cette option à leur disposition, comment je réussis à les convaincre d'utiliser les outils qu'on a développés. C'est ça en fait notre projet pour l'avenir. Le chercheur estime qu'au moins 1 million d'animaux seraient utilisés chaque année en Europe pour le développement d'anticorps, et pour lui les progrès sont encore beaucoup trop lents et pas assez soutenus. Il n'y a pas assez de financement, ce ne serait pas très compliqué de faire un plan suisse, ça aurait un effet au niveau mondial en plus, et ça ne demanderait pas des moyens extraordinaires. Ça me rend impatient. Et je pense qu'il y a quelques sujets comme ça, où on pourrait faire la bascule relativement rapidement, et je ne comprends pas que ça n'aille pas plus vite. Dans les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans, il y aura presque plus d'anticorps qui utilisent des animaux. Le travail de son équipe a été récompensé en mars 2022 par la Coalition européenne contre l'expérimentation animale. Celle-ci leur a décerné le premier prix au monde consacré spécifiquement au développement et à l'utilisation d'anticorps sans animaux. D'abord, on était super fiers d'avoir ce prix. Cette association a créé ce prix pour encourager le développement de ces anticorps au niveau européen, et se dire qu'on est un des 2 groupes qui a reçu ce prix, vraiment c'était remarquable. Concernant le remplacement des animaux dans la recherche, Pierre Cosson remarque une sensibilité davantage marquée chez les plus jeunes générations. Les jeunes sont plus souples parce qu'ils sont encore en train de choisir leur domaine de recherche. Moi, je travaille depuis très longtemps en biologie cellulaire, disons, et moléculaire. Si vous me disiez demain, va donc essayer la neurologie, je crois que je peux pas. C'est trop compliqué pour moi, il me faudrait trop de temps. Les jeunes sont plus sensibles à des questions mais qui ne se posaient pas du tout quand moi j'étais jeune. Être vegan aujourd'hui, c'est plus courant que ce que c'était végétarien il y a 20 ou 30 ans. Et c'est vrai aussi dans le domaine de l'expérimentation animale. C'est une sensibilité particulière aux animaux et à nos relations avec les animaux qu'on trouve plus chez les gens jeunes. Ça, je pense, de ce point de vue-là, il y a vraiment un fossé de génération, ouais, très clairement. Pour lui, le combat des activistes de la cause animale participe également à faire évoluer la recherche. Les associations de défense des animaux, je pense qu'elles jouent 2 rôles importants. Le premier, c'est de rappeler de façon vocale que c'est un sujet qui met mal à l'aise une partie importante de la population. C'est un rôle important des associations de rappeler cette sensibilité dans le débat public en permanence. L'autre élément, c'est que certaines de ces associations font le pas qui n'est pas facile pour elles de se dire plutôt que de simplement protester, on va essayer de changer les choses et de favoriser cette évolution, y compris en apportant un soutien matériel. Dans notre cas, à nous, ça a été très utile. La Ligue suisse contre l'expérimentation animale a d'ailleurs soutenu Pierre Cosson voici quelques années. Lui-même n'a jamais réalisé d'expérience sur des animaux, notamment pour des raisons éthiques. C'est compliqué pour plein de raisons en réalité. Partiellement, oui, pour des raisons éthiques. J'aime pas travailler avec des animaux.
ça me met mal à l'aise. C'est aussi pour des raisons personnelles et affectives. J'ai rencontré des gens dans les milieux associatifs et ça m'a rendu sensible à cette problématique. C'est aussi, enfin, pour des raisons scientifiques. Je pense qu'il y a des domaines où on peut faire mieux que d'utiliser des animaux. L'Office fédéral des affaires vétérinaires se félicite de la diminution du nombre d'animaux utilisés depuis 2015, mais si l'on observe les chiffres sur les 20 dernières années, la situation est bien différente. Ce qu'on voit dans le paysage suisse globalement, c'est que le nombre d'animaux utilisés pour l'expérimentation animale est à peu près constant. Ça cache deux évolutions contradictoires. D'une part, une diminution du nombre d'animaux utilisés dans l'industrie, et une augmentation qui a compensé cette diminution du nombre d'animaux utilisés dans le monde académique. L'industrie a réussi à développer des nouvelles méthodes, en particulier pour limiter le nombre d'animaux utilisés dans des tests toxicologiques. L'expérimentation animale progresse en Suisse dans les universités, probablement partiellement parce qu'on a eu des outils, nouveaux outils, génétiques en particulier, qui permettent de faire des expériences qui auront été très difficiles à faire. Une situation critique pour les animaux qui sont 600 000 chaque année à mourir dans nos laboratoires, et la part des expériences réalisées dans les hautes écoles, donc le secteur public financé par nos impôts, ne cesse quant à elle d'augmenter ces 10 dernières années.